Bonjour, voici une petite vidéo sur le tarot et votre argent. Je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, pouvez-vous avoir tout l'argent dont vous avez besoin? Peut-être vous posez-vous la question, peut-être ne vous la posez-vous pas du tout, en pensant avec certitude qu'aucune possibilité n'existe pour vous. C'est là la question. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'argent? C'est une énergie qui circule sous la forme de billets, de pièces et de chiffres sur un compte. L'argent circule comme une rivière. Avant d'être de l'argent concret, l'argent est une énergie. Et elle circule comme une rivière, donc de toutes les façons possibles et imaginables. Cette énergie circule pour vous de la manière dont vous la matérialisez sur votre compte bancaire, mais peut-être sans en avoir vraiment conscience. Le constat. La première chose à faire, c'est de constater ce que vous avez. Ce constat correspond à l'énergie qui circule en vous. Si vous vous constatez pauvre, c'est que l'énergie argent ne circule pas bien pour vous, et donc que l'énergie de vie ne circule pas assez en vous. Si vous constatez que vous avez suffisamment pour vous sentir bien, c'est que l'énergie de vie circule bien pour vous. Si vous constatez que vous recevez beaucoup de choses de la vie, mais que vous voudriez plus ou mieux, cela signifie que vous devez faire circuler votre énergie de façon différente. Or, la qualité de votre énergie dépend de l'état de vos pensées et de vos croyances, les croyances étant des pensées émotionnelles. Alors, vos croyances. Que croyez-vous? Ce que vous croyez dépend énormément de la perception que vous avez de vous-même. Comment vous percevez-vous? Est-ce que vous vous percevez comme une personne pauvre qui subit, comme une personne qui reste en retrait dans la vie, comme une personne qui ne vaut pas plus que ce qu'elle reçoit, ou comme une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut ni qui elle est, ou bien comme une personne riche de cœur, de savoir, d'action, d'argent, comme une personne qui a soif de vivre et d'expérimenter, comme l'être que vous êtes qui a le droit à tout, comme une personne pleine de désirs. Là est la question, revenir à vous-même, à la perception que vous avez de vous-même. La perception de vous-même. Durant toute votre enfance, vous perceviez le monde extérieur. Cette perception de l'extérieur vous a amené à croire que vous en dépendiez. Et effectivement, vous dépendiez de votre mère qui vous nourrissait, qui vous sécurisait ou non. En grandissant, vous avez gardé cette croyance de dépendre du monde extérieur. Le monde extérieur vous humiliait, alors la perception de vous-même est celle d'une personne coupable. Le monde extérieur vous agressait, alors la perception de vous-même est celle d'une personne soumise et incapable. Le monde extérieur vous frustrait, alors la perception de vous-même est celle d'une personne qui souffre du manque et qui garde la peur de manquer. Tant que votre attention est focalisée sur le monde extérieur, la politique, le patron, la famille, etc., vous n'accordez que peu d'importance à la perception que vous avez de vous. La solution se trouve dans le regard que vous portez sur vous et dans la conscience de ce que vous êtes. Alors la conscience de vos sensations, de vos émotions, de vos sentiments, de vos pensées, de vos croyances. La conscience de ce qui vous attire et vous passionne. La conscience de ce qui vous différencie des autres. La conscience de ce que vous aimez faire et vivre. La conscience de ce que vous désirez vivre. Celle de vos talents particuliers et de ce qui vous anime. Comment faire la bascule? Voyons ce que le tarot nous en dit.
Oui, comment se fait cette bascule de l'attention portée sur l'extérieur à l'attention centrée sur l'intérieur? Regardons ce que le tarot nous enseigne. La carte du moi construit, vous le savez, c'est le chariot. Votre moi s'est construit grâce à la perception du monde extérieur, comme on vient de le dire. Le prince, dans son véhicule corps, que le tarot appelle le chariot, porte une couronne et un sceptre pour signifier que grâce aux compétences acquises, il réussit. Il regarde vers la droite, vers son futur, et il avance avec ses chevaux, ses pulsions. Il a intégré son corps, son véhicule. Sur cet arcane, les 2 chevaux remplacent la vue de son bassin, là où sont ses pulsions instinctives. Ces chevaux évoquent le fait que c'est le bassin de son corps qui le conduit, soit le premier chakra. Et s'il réussit, ce prince du chariot, c'est peut-être que la chance du débutant vient lui montrer que c'est possible. L'arcane suivant, c'est la justice. La femme regarde droit devant elle et elle porte une balance. Elle évalue. Grâce à l'épée qu'elle porte de sa main droite, elle apprend à maîtriser le processus de son avancée dans la vie que le prince du chariot utilise sans peut-être en être vraiment conscient. Comment fait-elle? Elle constate ce qui se passe dans sa vie. Elle en tire les conclusions sur ce qui se passe en elle. En regardant droit devant elle, elle affronte son regard sur elle-même. Elle peut se percevoir comme dans un miroir. Elle s'observe. C'est lors de cette 8e étape du parcours du mat que ce dernier commence à se percevoir de l'intérieur, à être attentif à la qualité de son énergie interne. La justice joue le rôle d'un gardien du seuil. Elle vous dit: si tu veux bien te regarder, t'observer, percevoir ton énergie interne, alors je t'ouvre la porte pour aller sur le chemin de ton âme. C'est à ce moment précis que vous faites la bascule, que vous prenez la responsabilité de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez, que vous prenez conscience que ce que vous vivez correspond à l'énergie qui circule en vous. Lorsque vous passez par cette porte, vous êtes accueilli par l'ermite qui va vous enseigner ce qu'est l'énergie. Cet homme vieux jeune, tout en courbe douce, vous apprend à ressentir, à modifier et à créer vos énergies internes. Pour cela, il s'appuie sur sa colonne vertébrale, son bâton rouge du feu de la vie. Il éclaire son intériorité de sa petite lanterne portée en haut de sa conscience. Recevoir l'argent que vous voulez. L'argent est à votre disposition pour expérimenter ce que vous voulez vivre. Pour que l'argent vienne à vous, comme le prince du chariot, décidez d'acquérir des compétences et placez votre énergie dans le premier chakra. Comme la justice, évaluez là où vous en êtes, prenez conscience de la perception que vous avez de vous-même. Comme l'ermite, apprenez à sentir les énergies qui circulent dans votre corps, à les modifier en souplesse, à les créer. Dans la nuit de votre intériorité, celle de l'ermite, imaginez que l'argent est là en abondance pour vous. Imaginez tout ce que vous allez faire avec cet argent qui est là et qui attend que vous vous donniez la permission de le recevoir. Et c'est la roue de fortune qui suit. Elle tourne et elle fait circuler abondamment l'énergie des expériences que vous allez vivre. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre présence et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt, merci.